Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vois deux spectacles à la Gaîté Lyrique dans le cadre du festival Impatience. Le festival Impatience, c'est ce festival de la jeune création en partenariat donc avec Télérama, le T2G, le 104 et la Gaîté Lyrique. Malheureusement j'aurais pas le temps d'en voir plus parce que j'avais un planning spectacle un peu chargé ces derniers jours. Mais cette vidéo va être publiée en principe le 20 décembre et le festival va jusqu'au 22 décembre. Donc vous aurez le temps d'en voir encore si vous avez envie. Et moi je commence aujourd'hui avec le collectif Les Bâtards Dorés, le spectacle Méduse, avec entre autres parmi les comédiens Christophe Montenez de la Comédie Française. Allez, c'est parti. Bon, et bien c'était plutôt une bonne surprise en fait. Alors sauf qu'il n'y a pas du tout Christophe Montenez là-dedans, donc ça doit être joué en alternance j'imagine. Bref, c'est pas un problème. Donc le thème c'est le naufrage, c'est le radeau de la Méduse, d'où le titre Méduse. Et d'ailleurs là-dessus ils y vont à fond parce qu'il y a un moment il y a la musique Santiano, il y a le mec porte des méduses aux pieds. Et donc ça commence de façon assez immersive puisque on traverse une pièce où il y a une dédicace du livre de Jean-Baptiste Savigny, qui est donc mort au 19e siècle. Et Jean-Baptiste Savigny est présent pour dédicacer son livre. Et puis on entre au tribunal. On réouvre le procès du radeau de la Méduse. Il est assez captivant ce procès, parce que déjà ils sont tous très bons. Et puis il y a un petit côté loufoque et en même temps c'est très sérieux sur le ton. C'est-à-dire que le greffier est un peu spé. Il y a une interview en direct, qui n'est pas du tout en direct. Il y a un jeu de vidéo comme ça très drôle, d'un mec sur un canoë. J'imagine un expert du naufrage. Toute cette partie marche très bien. Après, il y a un basculement plus poétique. On bascule dans quelque chose de beaucoup plus théâtre. Théâtre dans le sens théâtre contemporain avec des vraies lumières théâtrales. Tout ce qu'il y a d'un peu plus convenu. C'est-à-dire le mec au micro qui récite un poème de façon très intense avec une musique un peu sourde derrière, deux autres qui se roulent par terre en train de bouffer de la viande, et puis à nouveau un noir, et on est encore dans quelque chose de différent, beaucoup plus trash, ils sont tous à poil avec du faux sang, l'hystérie collective. Et en fait, c'est ces noirs qui m'ont dérangé. J'ai trouvé que c'était dommage de basculer comme ça à chaque fois de façon aussi tranchée. J'étais assez déçu qu'on quitte en fait d'un coup le dispositif du procès et qu'il n'y ait pas une étrangérification en fait de ce procès progressive qui amènerait à cette hystérie. D'autant qu'on retourne au procès à la fin, alors même qu'on avait presque accepté que c'était terminé. Mais au-delà de ça, j'ai quand même passé un super bon moment. Je trouve que ça manque de liant entre les différentes parties. C'est le seul bémol que j'ai vraiment sur ce spectacle. Mais sinon, c'était chouette. Donc là, je vais enchaîner à 19h avec quoi? 2 secondes. Oui, donc là, j'enchaîne à 19h avec le collectif Bajour, mis en scène par Leslie Bernard, et ça s'appelle Un homme qui fume est plus sain. Voilà, à tout de suite. Et c'est à partir de textes de Bourdieu, de Lagarce et de Didier Ribon. Petite précision. D'une manière générale, je dirais que ça m'a plu, ça m'a pas déplu, c'était même très sympathique, j'ai pas mal rigolé. Il y a un très bon jeu d'acteurs, ils sont vraiment tous très bons et très drôles. Après là, ce qui m'a étonné, c'est que dans le cadre du festival Impatience, je m'attends un petit peu au renouveau de la mise en scène, à quelque chose d'assez jeune, à quelque chose d'assez frais. Et c'est un petit peu vieillot selon moi. Déjà quand j'ai vu la scénographie, j'ai eu un petit peu peur. Ça m'a rappelé les scénographies de Séverine Chavrier ou Célipote, c'est-à-dire 5 meubles Emmaüs sur un plateau nu. Ce qui m'a assez surpris aussi, c'est que pour une pièce qui s'inspire de Bourdieu, de Héribon et de Lagarce, alors il y a la notion du retour en famille, hein, mais il n'y a pas un soupçon d'homosexualité dans la pièce. Ce qui m'a un peu étonné. Je pense que c'est une très bonne pièce. D'ailleurs, ça a beaucoup plu dans le public, hein, je m'en suis rendu compte. Il y a un petit côté théâtre de divertissement, quoi. Alors, divertissement sérieux, mais divertissement quand même. Tu réfléchis pas 4 heures quand tu vas voir le truc. Donc voilà, c'est pas que c'était mauvais, c'est juste que c'est vraiment pas ce que moi je recherche au théâtre. Ceci dit, je regrette de pas en voir plus au Festival Impatience parce que même là, si j'ai pas aimé la proposition, c'est quand même vachement bien fait. Ils avaient tous une super énergie et un super jeu. Sur les 2 spectacles que j'ai vus, il y a quand même pas mal de propositions qui sont plus intéressantes que pas mal de spectacles que j'ai pu voir cette saison. Un défaut que je retrouve chez les 2 par contre, et je pense que c'est lié aussi à la jeunesse des spectacles, c'est peut-être la peur d'étendre et d'épuiser les propositions. À chaque fois qu'il y a une proposition, ça va très vite et au bout de quelques minutes, on change, on propose autre chose de nouveau. Que chez d'autres metteurs en scène plus rodés, on va avoir aucun mal à épuiser le concept et on s'en fout si ça s'étire dans le temps, c'est pas grave. C'est la dernière vidéo de l'année et c'est la dernière vidéo avant un petit moment. Enfin, je sais pas, il y aura peut-être quelques vidéos en janvier, mais en tout cas, c'est pas sûr du tout. Mais restez quand même abonnés, on sait jamais. Joyeux Noël, bonne année et surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre.